Ici, Louis Lemieux, à Victoriaville, parce que l'ATPIC est en colloque annuel ici. L'ATPIC, c'est l'Association des techniciens en prévention des incendies du Québec. Il y a une semaine de prévention des incendies qui s'en vient. Évidemment, cette rencontre, c'est un peu comme un camp d'entraînement, mais c'est aussi des centaines de préventionnistes qui attendent toute l'année de se voir pour parler de plein de choses dont on va parler avec eux. Psychologiquement, c'est qu'est-ce que tu fais, parce que quand tu ressens un tremblement de terre, surtout entre autres un 5 et plus, encore plus avec un 6... L'ATPIC a 51 ans. Cette année. C'est quand même remarquable pour un organisme qui, bon an, mal an, fait un travail essentiel, mais dont on entend peu parler. Bien, je vous dirais que la TIC, c'est une des plus vieilles, sinon la plus vieille association en lien avec l'incendie au Québec. On entend peu parler parce que les préventionnistes ou les techniciens en prévention ont peut-être un travail pas ingrat, mais qui n'est pas aussi flamboyant qu'un pompier. Quand les préventionnistes font bien leur travail, on n'entend pas parler d'eux autres. Là et là, pourquoi? Vous avez, bon an, mal an, des centaines de membres pour qui aujourd'hui, et cette rencontre-là, c'est la grand-messe, mais c'est aussi un camp de préparation pour la semaine de prévention qui s'en vient aussi, là. Absolument. Écoutez, ici, les gens viennent chercher, nos membres viennent chercher du réseautage, des conférences, des outils, des amis. Ils viennent chercher un bagage qui est important, puis assurément pour bien se préparer à la semaine de prévention des incendies, qui est assurément dans 4 semaines. On est en train de regarder une caméra thermique. Et ça vous dit quoi, là? Là, on voit les points de chaleur. OK, fait que s'il y avait un incendie quelque part qui couvait... Dans un mur, on est capable de découvrir le feu dans le mur. OK. Bougez pas, je veux juste aller voir ce que ça monte. Bougez pas. Je vais juste regarder ce que ça monte. Là, chez les personnes, on voit les points de chaleur qui est la tête, au niveau de la tête. On voit les épaules, les mains. On voit un petit peu des points au niveau du dos qui allument plus. Mais là, dites-moi une affaire. Est-ce que chaque pompier a ça? Normalement, Chaque camion? Ben, normalement, dans les camions, tu dois un ou deux par service. OK. Ouais, une par Un caserne. peu comme les tasers pour les policiers, là. À peu près. Genre. Ouais. Non, mais c'est rendu techno, votre affaire. Très technologique. Ouais. Hein? Beaucoup d'apprentissage à avoir avec les équipements. Mais avant qu'il y ait des caméras thermiques, il y a beaucoup de feux qui reprenaient. Ouais. Ils prenaient d'eux-mêmes. Ils couvaient dans le mur, ils reprenaient. Ça a donné suite à des poursuites des services incendies parce qu'ils ont quitté les lieux puis le feu il a repris durant la nuit. Ça va à peine, ouais. Avec ça, quand tu pars, tu es sûr qu'il n'y a plus de chaleur. J'imagine que c'est pas juste une question de coût puis une question d'assurance, c'est aussi que la technologie est rendue de plus en plus disponible. Oui, de plus en plus. Et dites-moi, ici, c'est un... Là, on est dans le salon en 2 conférences. Là, et vous en avez pour 2 jours comme ça à découvrir des affaires, parce que ça, c'est pas une invention de cette année, mais je veux dire, vous en parlez, là, des fois, vous dites « Hey, ça s'en vient, on va faire telle affaire. » Et en service aussi, on valide. Toi, tu l'utilises-tu? Quel modèle tu utilises? Ouais. Ben là, à ce moment-là, on dit OK, là, ce modèle-là, on l'a essayé. Là, je comprends que chaque ville, chaque service d'incendie fait sa prévention et la semaine de prévention est là pour tout le monde en même temps. Chacun y va avec ses priorités, mais ce que vous faites un peu ici, c'est comme un camp d'entraînement avant. Là, dans le fond. Un camp d'entraînement, un endroit d'échange, de réseautage, d'échange d'outils, de partage, parce qu'on est tous des gens généralement qui travaillent avec un département ou tout seul dans notre service de prévention pour faire du mieux qu'on peut. Et on peut mettre en commun ici des outils qu'on développe pour en faire profiter les autres membres. On permet aussi aux membres de mettre à jour leurs connaissances. Hein. C'est un domaine qui évolue beaucoup, les technologies, les équipements qu'on peut voir. Donc, le congrès est une bonne façon de maintenir à jour nos connaissances pour être encore meilleurs dans notre travail et plus efficace. Ce que vous trouvez à voir, c'est la répartition des séismes dans le monde entre 1973 et 2012. Non, c'est très formateur. Ouais. Surtout au niveau des conférences, des colloques. On se fait des contacts. Des fois, on a besoin d'une information. On tisse des liens si on appelle quelqu'un. Là, on a la réponse à notre question parce qu'on sait que la personne est plus confrontée à ça, dépendamment de la ville qu'elle habite. Elle peut avoir des problèmes comme on a chez nous. Bien, l'an passé, l'île verte a été au cœur de notre congrès. On a fait ça à Rivière-du-Loup, ça a bien été, c'était le bout du jour. Cette année, on y va plus avec des choses un petit peu plus actuelles. La remise aux normes de certaines choses. Il y a la NFPA également qui vient faire son tour pour discuter des nouveaux programmes de subvention pour le résidentiel qui vient. On a des gens en sécurité civile qui vont être là, un petit peu faire la mise aux normes avec les tremblements de terre. Fait qu'on a un bon bagage, un bon volet de conférenciers auquel je pense que tout le monde va y avoir son compte. Puis pour le grand public, le message, ça fait 51 ans que ça dure, ça ne changera pas, c'est la prévention, là. Oui. Si je peux dire que le message de cette année, c'est dans la cuisine que ça se passe.
Donc, pour le grand public, on fait de la prévention en lien avec tout ce qui s'apparente aux dangers qui se passent dans les cuisines. Donc, un tiers des incendies au Québec de résidence débutent dans la cuisine. Donc, le message qu'on veut passer cette année au grand public, c'est faites donc attention de quelle façon vous cuisinez. Le président avec qui je parlais à l'instant me disait que cette année, c'est dans la cuisine que ça se passe. Effectivement, vous allez le voir cette semaine à la semaine de prévention, dévoilement des capsules télévisées, mais l'emphase cette année est mise sur les feux de cuisson. Ça représente à peu près un tiers des incendies au niveau résidentiel qui surviennent, ce qui équivaut à peu près au Québec à 25 incendies par année qui surviennent dans la cuisine, mais non pas juste dans la cuisine, mais sur les appareils de cuisson et généralement à cause des feux de friture. Est-ce que je me trompe ou c'est peut-être aussi ceux qui seraient plus faciles à prévenir? La prévention est assez facile, la réaction aussi, donc c'est un tout. En amont, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour éviter un feu de cuisson, comme par exemple, tout simplement, d'utiliser une friteuse thermostatique homologuée, la friteuse qu'on achète électrique, au lieu de faire un chaudron d'huile comme on faisait dans la génération. Quand il n'y avait pas les friteuses. Voilà, ça faisait d'excellents beignes. Maintenant, si c'était pas sécuritaire, la statistique le prouve, il y a des décès même à cause de ça. Les fameux détecteurs dont on parlait tout le temps, ça continue d'être un problème dans la mesure où il n'y en a pas encore assez. Il y en a pas rien qu'il n'y en a pas assez. C'est de savoir si l'entretien et le remplacement est fait Oui, aussi. mais il faut des batteries 10 ans à cette heure. Ah, la batterie 10 ans, mais le détecteur, s'il y a 9 ans, puis vous mettez une batterie 10 ans, il est plus bon un an après le détecteur. Surtout qu'on est rendu des maisons intelligentes. Là. Je suis capable d'ouvrir mon garage avec mon téléphone. Jamais je croirais qu'on ne pourrait pas faire mieux pour les détecteurs. Ah, ben là, il faudrait parler aux compagnies. Non, mais c'est vrai, là. Oui, ça oui, sent bien, là. entièrement d'accord. Ben, oui, il y a sûrement une technologie à quelque part qui pourrait déclencher instantanément sans avoir à remplacer. Ou quoi. Mais il faut penser que les nouvelles maisons se construisent, mais les vieilles sont toujours là, puis ils sont avec des avertisseurs à la batterie et non électrique et de tous les modèles qui existent, au carbone, et ainsi de suite. Donc, il faut essayer d'éduquer nos gens à vraiment penser à faire l'entretien et remplacer les batteries. Fait que ça n'arrête pas, là. Je veux dire, le message, vous êtes un peu comme des curés, là. Le message, c'est tout le temps détecteur, batterie. Batterie, détecteur, feu de cuisson. Être sécuritaire dans toutes les actions qu'on fait au niveau de l'incendie. Mais ça marche-tu? Bien, si on regarde les statistiques, je dirais que oui. Le schéma de couverture de risque a aidé beaucoup parce que l'emphase des préventionnistes sont rentrés dans les maisons, ce qui ne se faisait pas avant. Et puis, ça réveille les citoyens un peu de voir un pompier en uniforme qui sait de quoi il parle parce qu'il a été formé à faire cette job-là. Non, est-ce qu'on en a assez? Je veux dire, c'est comme dans tout, là, il n'y a pas assez de docteurs, il n'y a pas assez de ci, il n'y a pas assez de ça. Mais est-ce qu'on est bien équipé en prévention d'incendie au Québec? Prévention, on est quand même bien équipé. Il y a des endroits que la prévention, c'est récent. Moi, si je prends mon exemple de moi, le règlement incendie, il date de où ce que je viens, il date de 2008. Oh! C'est récent, la prévention. Si on parle des vieilles villes, des grosses villes comme Longueuil, Montréal, ils ont des règlements incendie, ça fait des années. Fait que la prévention est plus présente, est plus là. Nous autres, en 2008, on n'a pas pu arriver avec un code du jour au lendemain, un règlement d'incendie, puis l'appliquer, puis étouffer tout le monde. Il faut y aller un petit peu à la fois pour en arriver à un résultat qui va être bon pour tout le monde, sans faire fermer personne, sans faire crier tout le monde, puis aller cogner à la porte du maire. Soyez bon en politique, vous.